Je vous salue dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je tiens à encourager mon bien-aimé qui a modéré. Vous savez, bien-aimé, vous avez des serviteurs. Ayons l'habitude parfois aussi de les encourager. Amen. Amen. Ce sont des serviteurs que Dieu a mis à la disposition de l'Église, qui sont au service de l'Église. Et ayons cette habitude-là de temps en temps de les encourager. Amen. Amen. Lorsque Jésus-Christ était mort et ressuscité, il y avait une femme qui était témoin de cette résurrection. Elle s'appelait Marie de Magdala. Alors elle est rentrée au pays, comme on dit, comme vous voulez, et puis elle est allée annoncer qu'il est vivant. Amen. J'ai pas entendu d'amen. Mettons-nous debout, mettons-nous debout. C'est l'esprit d'assouplissement, ça. Alors il a dit, Jésus-Christ est ressuscité et il est vivant. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Amen. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Amen. Il est sauveur. Alléluia. Il est sauveur. Amen. Il est sauveur. Alléluia. Il est sauveur. Amen. Il est Seigneur. Alléluia. Il est Seigneur. Amen. Il est Seigneur. Alléluia. Jésus est Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Alors ce soir, Dieu m'a fait grâce d'être devant vous comme son instrument pour vous bénir. Je tiens premièrement à vous remercier, malgré les contraintes professionnelles, malgré les contraintes familiales, malgré les aléas des transports, mais vous avez tenu à être là, dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors ce matin, nous allons voir une petite exhortation qui nous amène parfois au message de dimanche passé. Vous savez, je me suis inspiré de... C'était pas le message du jour, mais je me suis inspiré de ce message, de cette exhortation tout simplement. Dernièrement, la France a gagné la Coupe du Monde. Alors je lis dans les journaux, on dit que maintenez la flamme. Ne tenez pas cette flamme-là. Alors, ça m'a beaucoup interpellé. Et ce soir, j'aimerais vous dire aussi, ne tenez pas non plus la flamme du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et lorsque Jésus-Christ était sur la croix, il a dit tout est accompli. Et c'est à ce moment-là, il a mis la flamme du Saint-Esprit dans notre cœur. Il a mis la flamme du Saint-Esprit dans notre vie. Et cette flamme-là, nous ne devons jamais l'éteindre. Amen. Amen. Alors je vous invite à prendre votre Bible. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. C'est un message que vous connaissez puisque vous êtes là, ça fait des années dans le Seigneur. Mais la Bible dit, si je vous rappelle la même chose, parce que c'est utile, parce que c'est salutaire. Alors nous allons prendre notre Bible et nous allons lire dans le livre de Matthieu 25. C'est un message connu sous le nom de parabole des 10 vierges. Alors j'ai dit dans ma version, alors il en sera du royaume de cieux comme des 10 vierges qui s'en allèrent, munies de leurs lampes à la rencontre de l'époux. Or 5 d'entre elles étaient sottes et 5 étaient sensées. Les sottes, en effet, prirent leurs lampes, mais sans se munir d'huile. Tandis que le sensé, en même temps que leurs lampes, prirent de l'huile dans leurs fioles. Comme l'époux se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais à minuit, un cri retentit.
voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les sottes dit aux sensés, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais celles-ci leur répondirent, il n'y en aura sans doute pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. Elles étaient parties en acheter quand arriva l'époux. Celles-ci qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte se referma. Finalement, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, la vérité, en vérité, je vous l'ai dit, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Amen. Veillez donc, vous ne savez ni le jour et ni l'heure. Amen. Alors dans le livre d'Ésaïe 48, 17, nous pouvons lire, la Bible déclare, je suis ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je t'ai conduit par le chemin où tu marches, si seulement tu avais été attentif à mes commandements, à mes ordonnances, à mes préceptes. Amen. Amen. Ésaïe 48, 17. Mais lorsque j'ai médité sur ce texte, je me suis dit, mais pourquoi cette parabole s'adresse seulement aux femmes? Pourquoi seulement aux femmes? Pourquoi les 10 vierges étaient des femmes? Et je n'ai pas trouvé de réponse. Alors, ces 10 vierges, comme nous avons dit dans ce dernier verset, recevaient la même instruction, recevaient le même enseignement. Et pourtant, les 5 les avaient reçus avec un cœur réceptif, avec un cœur fertile, tandis que les 5 autres l'avaient reçu sur un terrain rocaillé, non fertile. C'est ce qui fait qu'ils n'ont pas pu conserver l'instruction, ils n'ont pas pu conserver la parole de Dieu. Et à la fin, ils se sont privés, elles se sont privées de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors on parle dans d'autres versions, on parle de folles. Dans lui second chemin, on parle des sottes et des insensés. Alors, qui sont les 5 sottes et les autres sensés? Alors, les 5 sages représentent celles qui sont spirituelles, les vraies adoratrices, les fidèles, les loyales, les prudentes, celles qui sont éveillées. Tandis que les folles, c'est le contraire des insensés, ce sont des infidèles, des déloyales, des imprudentes, des femmes qui sont dans le sommeil spirituel. Celles qui ont rejeté la loi de Dieu, celles qui n'ont pas élevé Jésus-Christ. Depuis que nous avons reçu Jésus-Christ, bien aimé, comme je le disais avant, comme Seigneur et Sauveur, et baptisé, l'Éternel a allumé dans nos vies, dans nos cœurs, la flamme du Saint-Esprit. Amen. Dieu veut que cette flamme ne soit pas éteinte jusqu'à son avènement. Que nous restons éveillés dans sa présence et que personne n'éteigne la flamme du Saint-Esprit. Alors, comme je disais, ça m'a beaucoup inspiré cette
ce qui s'est passé en France, il y a eu un réveil patriotique qui a caractérisé ces moments. Espérons que cela restera pour un long moment, ou pour un peu, tout simplement. Il en est de même pour les enfants de Dieu, que l'amour de Dieu, la crainte de l'Éternel, la foi en Dieu demeure à jamais. Parce que toutes ces choses-là représentent la flamme du Saint-Esprit qui est en nous. Que cette flamme-là, que personne ne l'éteigne. Lorsqu'on éteint la flamme du Saint-Esprit, c'est qu'on n'est plus avec Dieu. L'Esprit de Dieu n'est plus en vous. Vous ne lui appartenez plus. Dieu ne veut pas que nous sombrons dans un profond sommeil spirituel qui risque de nous amener sur le chemin de l'égarement, ou de la perdition. La flamme du Saint-Esprit représente ou symbolise la foi. L'apôtre Paul s'en est inquiété en disant que lorsque Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui avait dit plutôt, lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Les 5 folles ou insensées représentent les personnes charnelles, imprudentes et qui font l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Proverbe 11, 14 nous dit, la Bible déclare dans ces proverbes que faute de prudence, le peuple tombe. Proverbe 11, 14. Et là nous voyons les 5 folles étaient des charnelles, étaient des imprudentes. Et à la fin, elles sont tombées. Elles sont tombées dans le péché et à la fin, dans la perdition. Dans le livre de Hébreux 10, 35, vous pouvez retenir, la Bible dit, n'éteignez pas votre flamme, car elle a une grande et juste récompense. Cette flamme-là va nous procurer la récompense et nous attendons. Cette récompense, c'est le salut, c'est la vie éternelle. La vie d'un enfant de Dieu est appelée à vivre dans la prudence. Jésus-Christ lui-même dira que je vous ai envoyé comme des brebis au milieu des loups, mais soyez prudents. Lorsque la prudence fait défaut, le peuple tombe. Soyons prudents, mes bien-aimés. Le bien de ce monde, le plaisir de ce monde risque de nous faire oublier les promesses de Dieu qui sont pourtant vraies et certaines. Les promesses de Dieu, nous les connaissons. C'est la vie éternelle, c'est le salut, les promesses de paix et de bonheur. Que le bien de ce monde, bien-aimé, que les plaisirs de ce monde ne nous éloignent pas de la présence de Dieu. Souvenez-vous, à l'époque de Noé, la Bible dit les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens dansaient, ils étaient insouciants. Ils étaient sortis de l'environnement divin. Ils étaient sortis de l'environnement de Dieu. Parce qu'en eux, il n'y avait ni vérité et ni crainte de l'Éternel. Mais Dieu veut que nous restions dans son environnement. Donc de vivre pour lui et non pas d'être indépendant de Dieu. C'est ce qui a amené le premier homme, Adam et Ève, à pécher. Parce qu'ils voulaient vivre indépendamment de Dieu. Nous n'avons pas été créés pour vivre indépendamment de Dieu. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Notre vie dépend de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est par la grâce de Dieu. Mais souvent, lorsque nous voulons nous séparer de Dieu pour vivre indépendamment de Dieu, c'est là où nous sombrons.
c'est là où nous empruntons la voie de la perdition, qui est la voie de la mort. Bien-aimés ne sont pas créés pour vivre indépendamment de Dieu. Dieu nous a placés dans un environnement divin pour accomplir les bonnes œuvres, pour accomplir son plan merveilleux. Mais nous les humains, nous les enfants de Dieu, parfois, nous cherchons à nous séparer de Dieu, à nous éloigner de Dieu. Nous cherchons à vivre indépendamment de Dieu. Ce qui, malheureusement, nous amène à des situations tout à fait dramatiques. La perdition. N'oublions pas que le paradis et l'enfer sont de réalité. Le paradis existe, l'enfer aussi existe. Ce n'est pas du pipeau, ce n'est pas... mais ça existe réellement. Le diable le sait. C'est pour cela qu'il cherche par tous les moyens à nous distraire. Nous sommes souvent plongés dans la distraction. Au lieu de nous consacrer, de nous concerter à la parole de Dieu, à la vie de Dieu, souvent nous sommes pris par des distractions de ce monde. Des loisirs, c'est un monde où Satan fait tout pour nous égarer. Regarde toutes les distractions, tout le loisir que nous avons dans ce monde. Actuellement, beaucoup de gens passent le 3/4 de leur temps dans les réseaux sociaux, au téléphone. Ils n'ont pas le temps de lire la Bible. Ils n'ont pas le temps de méditer la Bible. Ils sont tout le temps, même aux toilettes, même sont en train de manger au téléphone. Ils sont tout le temps. Ce sont des distractions que nous devons éviter. Nous devons prendre un temps pour la parole de Dieu. Nous devons prendre un temps pour méditer la parole de Dieu. La Bible nous dit, méditez, que cette parole ne se manque pas de vous. Méditez-la jour et nuit. Combien de gens lisent la Bible régulièrement? Combien de gens lisent la Bible tous les jours? Parfois, vous la lisez que le dimanche à l'église. Mais la Bible dit que ce livre ne s'éloigne pas de vous. Médite-la, cette parole-là, jour et nuit. Et enfin, vous aurez du succès dans votre vie. Mais souvent, nous ne lisons pas la parole de Dieu parce que nous ne saisissons pas son importance, sa puissance, son efficacité, son action. Soyons éclairés. Soyons éclairés, bien-aimés. Jésus-Christ revient bientôt. C'est pour cela que le diable a vu que son temps est compté. Et il cherche par tous les moyens d'égarer un bon nombre des enfants de Dieu. Mais beaucoup sont dans le sommeil spirituel. Beaucoup ne s'en rendent pas compte. C'est pour cela que la Bible nous dit d'être éveillé. D'être éveillé. De rester éveillé. Et de prier sans cesse. Ce soir, bien-aimé, ma voix a clamé comme une trompette. Ce que Dieu a contre toi ce soir, que tu as éteint sa lumière, que tu as éteint la flamme du Saint-Esprit. Mais avant que Jésus-Christ ne revienne, nous devrons nous repentir. Amen. Amen. Nous revenons dans la lecture. On commence à 2. Or, 5 d'entre elles étaient sottes ou folles, et 5 d'autres étaient sages. Les sottes, en effet, prirent leurs lampes, mais sans se munir de l'huile. Quelle imprudence!
tandis que le sensé, le sage, en même temps que leurs lampes, prirent de l'huile dans leurs fioles. Et comme l'époux se faisait attendre, c'est souvent ce qui nous arrive, comme Jésus-Christ se fait attendre, qu'est-ce qu'on voit? Les enfants de Dieu sont fatigués. Ils sont parfois d'autres découragés, d'autres refroidis. On le sent, même à l'église, même pendant les cultes. D'autres qui dorment et qui sont dans l'assoupissement. Jésus-Christ leur disait, mais combien de temps vous allez veiller? Et il dira aussi, comme nous le chantons bien, Yesu azongina nutebandi mibasi balembi azaliko ya mwana nzambe. Bien-aimés, nous devrons être éveillés. Nous devrons être éveillés. Je n'ai pas entendu d'amen. Nous devons être éveillés. Nous avons vu dernièrement, le pasteur nous a parlé de tout ce qui était plongé dans le sommeil spirituel et qui est tombé. Nous devons être éveillés. C'est pour cela, moi, je dis que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là ce soir. Vous êtes de vrais combattants. Beaucoup n'ont pas pu, ils sont fatigués en sortant du travail, ils n'ont pas pu venir. Mais vous avez bravé les contraintes professionnelles, la fatigue de la journée et un peu de la canicule. Vous avez tenu à être là. Bien-aimés, vous êtes découragés. Je n'ai pas entendu d'amen. Amen. Je vous ai fait des compliments parce que j'ai vu votre engagement. Amen. Alors, dans les livres de Proverbes 26-29, nous pouvons lire, faute de bois, le feu s'éteint. Proverbes 26-29. Et les bois, c'est quoi? Les bois, c'est la foi. Les bois, c'est l'obéissance à la loi. Le bois, c'est la sagesse. Les bois, c'est la crainte de l'Éternel. Le bois, c'est l'esprit des grâces. Faute de bois, le feu s'éteint. Vous voyez ceux qui font le barbecue. S'il n'y a plus de bois, il n'y a plus de feu. Il n'y a plus de feu. Donc nous devons mettre du bois, réapprovisionner, ajouter du bois pour que nous gardons le feu, pour que le feu ne puisse pas s'éteindre. Il en est de même pour notre vie d'enfants de Dieu. Le feu, c'est la prière. Le feu, c'est la foi. Lorsque nous sommes découragés, nous commençons à douter, nous nous refroidissons. Et le feu aussi soit diminue d'ampleur, soit carrément le feu s'éteint. Nous devrons, bien aimés, éviter de ne pas éteindre cette flamme qui est en nous, le flamme du Saint-Esprit, le feu de Dieu, et que ce feu reste jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous revenons au texte. Et les sottes ou les folles de dire aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Ils n'avaient plus d'huile, les sottes ou les folles. Les charnels, ceux qui sont charnels, ceux qui sont imprudents. Alors ils étaient dépourvus d'huile. Elles étaient dépourvues d'huile. Elles étaient à court d'huile, comme un militaire qui est à court de munitions. Donc elles ne pouvaient rien faire. Alors le sage leur répondit, il n'y en aura sans doute pas assez pour nous et pour vous. Ce que nous disposons suffit que pour nous-mêmes, nous ne pouvons pas partager avec vous. Donc nous sommes désolés. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. Alors, vous n'avez pas d'autre solution d'aller chercher chez les épiciers, s'ils pouvaient en trouver. Alors ils sont partis, ils ont mis du temps pour arriver là-bas. Et lorsqu'elles sont rentrées, l'époux était déjà
arrivée. Elles étaient parties en acheter. Quand arriva l'époux, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte se referma. Et la porte se referma. Ça vous rappelle quoi? Les déluges. Ça vous rappelle les déluges. L'arche de Noé. Ils étaient là à danser. Ils étaient là à boire. Nous Kopo. Ils étaient là. Mais ils avaient oublié qu'il y a un temps pour tout. Le maître était arrivé. Il a pris les femmes sages. Là, on parle de l'enlèvement, bien aimé. Ceux qui sont sages, ceux qui font l'œuvre de Dieu avec amour et non pas avec négligence, ceux qui ont la crainte de l'Éternel, ceux qui ont un cœur pur, ce sont ceux-là ou celles-là qui seront enlevés. Et si nous venons à l'église, et si nous avons écouté cette parole, nous devons prendre conscience que les temps sont mauvais. Car la Bible elle-même nous met en garde. Nous pouvons lire ça dans le livre de Hébreux. Et ça, je vous invite tout le monde à lire ça. Hébreux 10, 26 à 27. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, je reprends. Car si nous péchons volontairement après avoir écouté ce message, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Jésus-Christ ne fera pas un deuxième sacrifice pour vous. Il y a au contraire une perspective redoutable, celle du jugement et d'un courroux de feu qui doit dévorer les rebelles. Les rebelles, ce sont ceux qui n'ont pas gardé la parole de Dieu. Les rebelles sont ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Les rebelles sont ceux qui ne marchent pas dans la crainte de l'Éternel. Ce sont les folles, puisqu'on ne parle que des femmes. Il y aura aussi les hommes aussi. Cela aussi concerne les hommes. Alors ce sont ces personnes-là qui ne seront pas enlevées. Les temps sont mauvais, bien-aimés. Nous devons prendre conscience de cette époque. Jésus-Christ revient bientôt. Il nous a prévenu, il a dit, veillez et priez. C'est pour notre salut. C'est pour notre salut. Ne nous endormons pas. Ne sombrons pas dans le sommeil spirituel. Nous risquons de tomber dans le péché. Nous risquons de nous éloigner de la présence de Dieu. Nous risquons d'éteindre la flamme du Saint-Esprit. C'est David qui disait, Seigneur, ne m'enlève pas ton esprit. Il a compris, sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes rien, nous ne sommes nuls. Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, c'est que nous avons l'Esprit du diable. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne l'appartenons plus. N'éteignons pas la flamme du Saint-Esprit. Jésus-Christ a allumé cette flamme depuis qu'il est passé sur la croix. Il a dit, tout est accompli. Et il a mis en nous cette flamme du Saint-Esprit. C'est cette flamme du Saint-Esprit qui nous anime, nous les enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de vérité, l'Esprit de force, l'Esprit de puissance. Et lorsque nous invoquons le Saint-Esprit, c'est là où nous voyons la gloire de Dieu. Amen. Amen. N'éteignons pas la flamme du Saint-Esprit. N'attristons pas non plus le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est attristé, c'est que nous avons
éteint la flamme du Saint-Esprit. Et ce soir, je parle en tant que clameur. Je clame comme une trompette. Les temps sont mauvais. N'éteignons pas le Saint-Esprit. Sans la présence du Saint-Esprit en nous, c'est la perdition. C'est la perdition tout simplement. Nous n'appartenons plus à Dieu. Nous sommes sans soutien aucun, sans protection aucune, et nous sommes livrés à nous-mêmes. Et nous devenons la proie facile du diable. Et à ces moments-là, le diable peut nous manipuler comme il veut. Mais si nous avons la présence du Saint-Esprit en nous, si le Saint-Esprit règne en nous, c'est Christ qui règne en nous, le diable ne pourra rien faire. Comme l'apôtre Paul disait, nous nous retrouvons dans un char, dans le char de Jésus-Christ. Et à l'intérieur de ce char-là, nous sommes invulnérables. Le diable ne peut pas rentrer dans ce char, parce qu'il a l'Esprit de Dieu. Il a la puissance de Dieu. Puisque s'il s'approche de nous, la Bible dit que le Saint-Esprit va, même le diable vient comme un tsunami, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu le fera fuir. Nous devons garder la présence du Saint-Esprit en nous. La flamme du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos vies. C'est Jésus-Christ qui est lui-même. Lorsqu'il a dit à ses apôtres, je m'en vais, je ne vous laisserai jamais seul. Je vous enverrai l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, l'Esprit de consolation, l'Esprit de vérité, l'Esprit de puissance, l'Esprit de force, l'Esprit de liberté, l'Esprit de délivrance. Si nous tenons tête avec le diable, parce que le Saint-Esprit demeure en nous. Sans le Saint-Esprit, la Bible nous dit, nous ne pouvons, je n'ai pas entendu, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes limités et finis. Nous n'avons aucun pouvoir devant le diable. Détrompez-vous, bien-aimés. C'est le Saint-Esprit qui combat pour nous. C'est Dieu qui combat pour nous. Lorsque nous invoquons, il intervient. Lorsque nous dormons, lorsque nous sommes dans nos profonds sommeils le soir, c'est lui qui combat pour nous. Le diable s'est levé contre nous. Mais le Saint-Esprit est avec nous. Et il ne pourra rien faire contre les enfants de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous va le mettre en déroute. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons nous attacher à notre Dieu. Nous devons maintenir la flamme du Saint-Esprit allumée. Ne tenons pas cette flamme, bien-aimés. Je vous en supplie. Ne tenez pas la flamme du Saint-Esprit. Si nous venons à l'église, c'est pour maintenir cette flamme-là allumée. C'est pour nous ressourcer. C'est pour mettre de l'huile dans notre flamme. C'est ce qu'explique votre présence ce soir. Si vous êtes venus ce soir, c'est pour mettre de l'huile pour que la flamme du Saint-Esprit reste allumée. Amen. 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 Nous devons allumer la flamme du Saint-Esprit dans nos maisons, dans nos familles, que nos maisons soient des maisons de prière. Ce n'est pas seulement l'église. Nous devons prier sans cesse. Ce n'est pas seulement le mercredi ici, mais tous les jours, la Bible nous dit. Nous devons prier tous les jours. Parce que le diable est à la porte de nos maisons. Le diable est devant nous. Le moindre faux pas, nous tombons dans son piège. Le diable nous tend un piège. Et il est décidé à nous égarer, à nous éloigner de Dieu. Il veut que nous ne puissions pas hériter les promesses de Dieu, hériter la vie éternelle, hériter le salut en Jésus-Christ. C'est ça la mission du diable. C'est ça le combat que nous avons. C'est pour cela, bien-aimés, je vous encourage ce soir à faire tout ce qui est en votre possible
de ne pas éteindre la flamme du Saint-Esprit. Une fois que cette flamme est éteinte, sachez que c'est fini aussi pour vous. Vous devenez la proie facile du diable. Et devant le diable, vous ne pouvez rien. Le diable a tellement un pouvoir de destruction que vous pouvez vous imaginer. Que quelqu'un qui était là devant vous, bien portant, demain devient... vous vous posez la question. Comment est-ce qu'il est arrivé? Le diable a un puissant pouvoir de destruction. Un pouvoir destructeur puissant pour le diable. L'enfant qui marchait à 2 pieds, à 2 pattes, il est devenu tétraplégique. Et ça devient irréversible. Ne minimisez pas la puissance du diable. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien avec le diable. C'est le Saint-Esprit qui combat pour nous. C'est Jésus-Christ qui combat pour nous. Mais souvent, nous ne nous en rendons pas compte. La nuit, quand nous dormons, c'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui met nos ennemis sous nos pieds. C'est lui qui met le diable sous les pieds. Lorsqu'il a dit, j'ai vu le diable tomber comme un éclair. C'est lui, mais nous ne pouvons rien. Nous devons prendre conscience de cela, bien-aimés. Nous ne pouvons rien. Tout ce que nous faisons là, c'est le Dieu, c'est le Saint-Esprit. En nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est pour cela qu'il faut garder la flamme du Saint-Esprit allumée. Nous avons vu les folles ou les insensés. Qu'est-ce que Jésus-Christ leur a dit à la fin? En vérité, je vous l'ai dit, je ne vous connais pas. Et après, il nous a recommandé, il nous a conseillé, veillez donc, car vous ne savez ni le jour et ni l'heure. Car lorsqu'il reviendra, il reviendra comme un voleur. Nous devons être prêts. Prêts à nous réconcilier avec notre Dieu. Prêts également à l'accueillir à son retour, à le recevoir. Ce serait triste après avoir passé tous ces temps dans sa maison et qu'au jour de son avènement, qu'il vous dise que je ne vous ai jamais connu. Quelle tristesse. Et tout ce temps que vous avez perdu, tout ce que vous avez fait comme effort, et qu'il vous dise qu'il ne vous connaît pas. Ce serait triste pour vous. Et moi aussi, j'aimerais que ces jours-là, que toute l'Église, que nous tous nous soyons élevés, que personne ne reste. Qui ne dise à personne de mes frères qui sont ici présents que je ne vous ai jamais connus. Alors, je vais terminer par là. Ce verset très important et très capital. Il n'y aura pas un second sacrifice. Jésus-Christ, il a tout accompli. Nous n'allons pas le remettre encore sur la croix. Mais il y aura tout simplement à ce moment-là le jugement. Ne soyons pas distraits, ne soyons pas négligents non plus, mais mettons nos regards fixés sur Jésus-Christ et faisons l'œuvre du Seigneur et non pas avec négligence. Parce que ce jour-là, ce sera le jour du jugement et d'un feu de courroux qui va dévorer le rebelle, qui va dévorer le pécheur. Ma prière est que vous ne soyez pas dans le camp du diable, dans le camp du rebelle, dans le camp des pécheurs, mais que vous soyez dans le camp de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier.